Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc un petit peu spécial. C'est son nom d'ailleurs, c'est un special. Et on va parler bien évidemment de Werewolf by Night, la nouvelle production MCU disponible depuis ce vendredi sur Disney+. Avant de rentrer plus dans les détails de Werewolf by Night, bien évidemment ce sera full spoiler. Donc si tu n'as pas encore vu le film, on va dire, eh bien je te propose d'abord d'aller le voir et ensuite revenir regarder cette critique, parce que oui, il faut quand même regarder la critique. Ceci étant dit, je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu verras que sur la chaîne on parle de pas mal de choses, de Marvel bien évidemment, mais aussi de Star Wars et de vraiment de la pop culture en général. Ceci étant dit, on va pouvoir plonger désormais dans la critique de Werewolf by Night. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que Marvel a pris des risques, mesurés à certains moments, des choses très intelligentes qu'on va mettre en avant, je trouve, qui ont été mises en place dans cette production. Et vous allez voir que mon avis peut parfois, peut-être, vous surprendre. Mais en tout cas, c'était une production que j'attendais énormément parce que je suis fan de films d'horreur, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, le côté noir et blanc, le côté film un petit peu années 30, années 40 sur les films d'horreur, les monstres, etc. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'aime beaucoup l'univers des monstres, les vampires, les loups-garous, Frankenstein, la momie, etc. C'est vraiment un univers qui me passionne. Et du coup, j'attendais énormément ce Werewolf by Night. Et mon avis, c'est tout de suite. Werewolf by Night. Je vous cache pas qu'au départ j'avais quelques craintes parce que c'était Michael Giacchino, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui était à la réalisation de ce projet, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est vraiment sa toute première réalisation, lui qui est beaucoup plus habitué au BO des films. Il a notamment travaillé sur Thor Love and Thunder, mais il a également travaillé sur Spider-Man No Way Home. Donc je me suis dit que la BO allait être cool, et d'ailleurs c'est le cas, il y a vraiment des vibes horreur, un petit peu film ancien, épouvante, j'ai envie de dire, un peu dans le délire. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment bien Disneyland Paris et notamment l'attraction Phantom Manor. Il y a vraiment des nappes musicales qui m'ont fait penser à ce manoir, et d'ailleurs comme l'intrigue se passe en partie dans un manoir, dans le manoir des Bloodstone, eh bien je me suis un petit peu senti par moments à l'intérieur de Phantom Manor avec ces nappes musicales et ces voix un petit peu de fantômes féminins qui sont là en des sortes de nappes sonores qui pour le coup fonctionnent très très bien. C'est un des gros points forts, je trouve, de ce film. C'est vraiment la BO qui est excellente et qui colle bien avec l'univers qu'on nous présente à l'écran. Maintenant, c'est vrai que niveau réalisation, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et force est de constater que je suis plutôt convaincu par le travail de Giacchino, qui réalise quelque chose de simple. Je pense pas qu'il y ait des plans très complexes à faire, mais propre et vraiment visuellement quelque chose qui se regarde avec grand plaisir. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien on va dire que c'est plutôt un scénario simple, pas simpliste mais simple, et c'est aussi voulu, je pense, vis-à-vis de la durée, par rapport à la durée de la production, qui pour le coup on y reviendra, est peut-être un des points faibles pour moi de Werewolf by Night, parce qu'il y avait tellement de bonnes idées, tellement de choses intéressantes à creuser que malheureusement le fait que ça dure moins d'une heure, c'est un petit peu compliqué de vraiment creuser, que ce soit au niveau des personnages, des intrigues, etc. Mais bref, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est finalement une histoire d'héritage dans laquelle le père Bloodstone est mort, le patriarche est mort, et sa relique, la pierre de sang, doit avoir un nouveau propriétaire. Et pour ça, on va organiser une réunion des meilleurs chasseurs de monstres de l'univers, et parmi eux, un va être le nouveau détenteur de la pierre de sang qui permet d'avoir des pouvoirs, bien évidemment. Parmi ces chasseurs-là, on va retrouver Elsa, donc la fille du patriarche Bloodstone, qui va faire son retour 20 ans après avoir disparu. Elle avait vraiment coupé les ponts avec son père, comme dans les comics d'ailleurs, puisqu'elle vit avec sa mère. Elle avait coupé les ponts avec son père, qui est un des chasseurs les plus connus. C'est une légende de l'univers Marvel en tout cas. Et parmi eux, eh bien, on va également avoir Werewolf by Night, Jack Russell, qui va être parmi les personnes conviées, mais lui a un secret par rapport aux autres, c'est qu'il est à la fois chasseur, mais il est aussi un monstre. Et du coup, il va devoir cacher sa véritable identité pour éviter que les autres
bah, ils vont avoir envie de le tuer. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'au moment où il va arriver dans ce manoir, il va voir tous les trophées, toutes les têtes, finalement, décapitées des monstres qui ont été tués. Et lui, il va être là, et en fait, finalement, c'est aussi sa tête qui peut terminer à cet endroit-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant au niveau de la réalisation. Donc le scénario n'est pas très compliqué, finalement, on va avoir le droit à une espèce de Hunger Games de chasseurs de monstres entre eux pour désigner le futur détenteur de la pierre de sang. Et dans ce Hunger Games, on va également voir se nouer une relation entre deux personnages finalement qui ne veulent pas vraiment y participer, puisque Jack Russell, lui, il est là, on va se rendre compte plus tard qu'il est là pour sauver la bête qui est à l'intérieur, donc Man-Thing. Et de l'autre côté, Elsa Bloodstone, elle est là parce qu'elle estime que ça lui revient, que la pierre lui revient du fait de son sang, du fait qu'elle appartient à la famille, et du coup elle est présente, mais c'est juste pour avoir la pierre, elle s'en fout finalement de tout le côté tournoi, même si elle va faire quand même un peu du sale. Du coup, comme on avait vendu une production qui sortait dans la période d'Halloween, quelque chose un petit peu horrifique, quelque chose en noir et blanc, quelque chose qui s'inspirait des films d'horreur des années 30, 40, eh bien, de mon côté, et en plus un espèce d'Hunger Games avec des chasseurs, donc de mon côté, j'attendais quand même de la violence visuelle et de la violence physique également. Pas que je sois masochiste, mais j'attendais vraiment que visuellement, on aille un petit peu plus loin que ce qu'on nous avait proposé dans l'univers Marvel. Et de ce côté-là, je n'ai pas été déçu, puisqu'on voit des membres décapités, on voit des armes plantées dans le corps, et on les voit vraiment en gros plan, on voit des cadavres devant nous, on voit des effusions de sang, on voit du sang giclé, on a même du sang qui arrive en plein milieu de la caméra. Et là où c'est malin d'avoir fait ce film en noir et blanc, c'est que finalement, eh bien, le sang n'est pas rouge. Là où ce serait peut-être plus choquant visuellement d'avoir du sang giclé, le voir rouge, eh bien le fait que ce soit en noir et blanc, on le voit finalement noir, et ça atténue un petit peu la violence, j'ai envie de dire. Mais par contre, on a aussi des combats entre chasseurs, notamment Elsa Bloodstone, qui est une superbe combattante. On la voit se battre à plusieurs moments dans le film, et c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment de la violence également physique, et on la voit tuer des gens sans aucun problème, couper des bras, planter des épées ou je sais plus trop quoi, des fléchettes dans des têtes, etc. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite parce que Marvel, jusque-là, n'était pas forcément connu pour ce côté visuellement cru, j'ai envie de dire, alors que là, ça s'y prêtait totalement, et ils ont passé le cap, on va dire, ils ont osé le faire, et ça, il faut leur donner le crédit parce que c'est très rare du côté du MCU, et ça fait vraiment plaisir parce que ça colle finalement à l'univers. Et ce côté un petit peu gore, mais vraiment gore, quand je dis gore, c'est vraiment gore gentillet, et ce côté violent, ça colle bien aussi, et c'est renforcé par un humour qui n'est pas lourd. C'est-à-dire que, contrairement à certaines productions Marvel, je pense notamment encore une fois à Thor Love and Thunder, où les blagues étaient vraiment mal dosées, étaient lourdes, étaient vraiment trop présentes, là il y a de l'humour, mais c'est surtout de l'humour de situation, et qui se prête bien au moment finalement auquel les blagues sont sorties, et il n'y a jamais d'humour lourd. On peut peut-être reprocher 2-3 choses, notamment à la fin, le petit café que Man-Thing et Werewolf by Night prennent ensemble dans la forêt. Bon, allez, on peut chipoter, mais encore, vraiment, c'est pas ça qui gâche le visionnage. Et finalement, on pourrait découper, j'ai envie de dire, le film en 3 actes, 3 grands actes. Le premier, c'est la découverte des chasseurs, du fameux Hunger Games. Ensuite, c'est le fameux duo qui va se former entre Elsa et Jack Russell pour sauver Man-Thing, et à la fin, il va y avoir un dernier acte où finalement, une fois que Man-Thing est sauvé, on va se rendre compte, enfin les autres chasseurs, nous on le savait déjà, mais les autres chasseurs vont se rendre compte bien que Jack est un loup-garou, et finalement, on va devoir assister au combat final pour libérer Jack pour qu'il puisse s'enfuir et retrouver ensuite Man-Thing qui lui va finalement venir l'aider à la toute fin. Donc voilà, ça c'est globalement les 3 actes, et donc on va avoir le droit à la fois de l'action avec le fameux Hunger Games comme je l'appelle entre chasseurs, on va avoir le droit également à des moments un peu plus intime entre Jack qui parle de sa famille, qui parle également de Elsa qui parle de ses problèmes avec sa famille, etc., du côté de l'héritage, etc., etc. On a ce côté-là, on a aussi une amitié finalement qui commence à se lier entre Elsa et Jack, mais surtout on a l'amitié entre Man-Thing et Werewolf by Night, qui celle-ci est vraiment très présente, et on voit à quel point Jack est prêt à se sacrifier pour venir en aide à son ami.
Pour ce qui est du loup-garou, peut-être que certains vont être un petit peu frustrés puisque finalement on le voit vraiment que dans le dernier acte, quand, grâce à la pierre de sang, la belle-mère d'Elsa va permettre aux gens de se rendre compte de la vraie nature de Jack Russell. Et à ce moment-là, on va voir le loup-garou qui va apparaître et on l'aura jusqu'à la fin du film, avant finalement qu'il redevienne sous sa forme humaine quand il sera avec Man-Thing dans la forêt. Donc peut-être que certaines personnes vont être frustrées. Moi, ce n'a pas été mon cas parce que je trouve que ça arrive au bon moment. La production n'est pas très longue, 50 et quelques minutes. Et je trouve que ça passe bien dans la façon dont c'est narré finalement. Et ça s'inclut bien dans la production. Maintenant, pour ce qui est du visuel du loup-garou, eh bien, on voit là vraiment les inspirations. On a d'un côté le respect des premiers comics de Werewolf by Night, quand il avait vraiment ce côté humanoïde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on voyait que c'était un humain et un loup-garou, enfin c'était un humain qui se transformait en loup, comme on avait pu le voir également dans le film, du coup lui qui date, je crois, des années 30 ou 40, le film sur le loup-garou qui s'appelle Wolfman. Voilà, on avait ce film-là où c'est exactement la même chose, c'est très inspiré de ça, c'est-à-dire ce côté très humain sous le loup-garou. Alors ça plaît pas, à voir, on sent que c'était quelque chose de voulu, sans grande CGI, contrairement à Man-Thing, qui pour le coup, lui, il est full CGI, mais là on sent qu'il y a quand même du maquillage, du costume, un peu de CGI, donc à voir si ça plaît pas. Moi j'aime bien parce que ça respecte les références desquelles ça s'est inspiré, et ça respecte également le matériel de base, c'est-à-dire les comics. Donc ça fait vraiment plaisir, en tout cas de mon côté. Pour ce qui est de la réalisation, j'aime bien aussi le fait que on voit à travers les autres la monstruosité finalement de Werewolf by Night. Je pense la première fois quand il se transforme, on voit à travers les yeux d'Elsa Bloodstone tout le côté effrayant que peut avoir la bête qui est en train d'apparaître, surtout qu'on le voit de notre côté, on le voit grâce à une ombre. On le voit apparaître, on voit toute cette peur qui arrive dans les yeux d'Elsa, mais également à la fin quand il va bouffer le bras de la belle-mère, je crois que c'est le bras de la belle-mère d'Elsa, et on voit un gros plan sur son visage où elle a les yeux vraiment grands ouverts, et on sent la souffrance qu'elle est en train d'expérimenter. Donc vraiment, je trouve que c'est des idées plutôt sympathiques, et puis après on a toute une séquence de combat, on aime, on n'aime pas, voilà, c'est une version de loup-garou. Moi elle me plaît, maintenant à voir si elle plaît ou pas aux autres. Et puis on arrive sur la résolution de fin, tout va bien qui se termine bien finalement, la méchante belle-mère va être tuée par Man-Thing, qui va revenir du coup après s'être échappé, il va revenir maintenant qu'il est plus inhibé par la pierre de sang, il est en totale possession de ses moyens, du coup il va se la faire quoi, il va la buter. On a Elsa Bloodstone qui va récupérer la pierre de sang, qui pour le coup elle réussit à la porter, contrairement à Werewolf by Night qui lui n'avait pas réussi à la prendre. Et c'est comme ça qu'il s'était rendu compte que c'était un monstre. Et Werewolf by Night, lui, va s'enfuir également et repartir avec son pote et vivre de nouvelles aventures. On verra ce qui se passera dans la suite du MCU. Côté point positif, je retiendrai du coup le visuel que j'ai beaucoup aimé, la prise de risque finalement du côté un peu trash, un peu gore, un peu sanglant, un peu violent du film, le casting que j'ai trouvé plutôt bon, la musique, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas la musique qui est très très bonne. Et voilà, je trouve que c'est une bonne production. Maintenant, côté négatif, parce qu'il y a aussi des petits points négatifs, je dirais que principal point négatif, ce serait la durée de la production. Alors, on devait s'y attendre, vu que c'est vendu comme ça, c'est vendu comme un special, pas comme un long film, mais malheureusement, je trouve que le côté Hunger Games n'est pas assez développé. Ça aurait pu être vraiment très cool, on a vraiment plein de chasseurs, ça aurait été cool de voir vraiment tous les chasseurs s'entretuer entre eux, ça aurait été sympa. Également d'en savoir peut-être un petit peu plus sur la famille Bloodstone, on en sait un peu, mais pourquoi pas un flashback avec le père, plutôt que juste de le voir parler via cette espèce de momie, qui d'ailleurs moi j'aime beaucoup parce que ça fait encore une fois penser aux vieux films animatronics, etc. Ça j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé également qu'on en apprenne plus, mais peut-être que ce sera plus tard, sur Jack Russell lui-même, comment il en est devenu un loup-garou. Est-ce que c'est comme dans les comics une malédiction qui a un rapport avec le Darkhold, surtout que le Darkhold a été introduit dans le MCU, donc ça aurait été cool de voir s'il y avait un rapport entre les deux. Voilà, ça manque encore un petit peu, je trouve, d'exploitation, d'exploration des personnages, parce que malheureusement le temps ne le permet pas, et que ça aurait pu être vraiment excellent. Maintenant, vraiment j'ai passé un super moment, ça fait partie des
très bonne production de cette phase, et même c'est une très bonne production du MCU, il n'y a vraiment aucune déception de mon côté, quelques petits points négatifs, mais j'en ressors vraiment comblé, j'ai vraiment passé un très bon moment, et j'espère que Marvel réitérera l'expérience, peut-être avec d'autres personnages, pour permettre finalement d'avoir plus de contenu, d'avoir plus d'exploration de l'univers Marvel, et j'espère d'ailleurs, ça a été teasé finalement par, je sais plus, Kevin Feige il me semble, qui a dit que grâce à Werewolf by Night, l'univers des monstres chez Marvel allait petit à petit faire son arrivée, et du coup ça fait super plaisir. J'espère qu'on verra pourquoi pas Dracula, j'espère qu'on reverra Werewolf by Night, j'espère qu'on... Voilà, pourquoi pas la formation de la Légion des monstres, ce serait vraiment très cool, et pourquoi pas, moi j'aime beaucoup Jared Leto, pourquoi pas récupérer Morbius, le faire venir dans le MCU, ce serait cool. En tout cas, voilà, bon moment, quelques petits défauts bien évidemment, mais ça reste vraiment un très bon moment passé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce special Werewolf by Night, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, est-ce que le côté noir et blanc et un peu kitsch par moment vous a dérangé? Je sais que peut-être que ça va déranger certaines personnes. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que ça fait vraiment vivre la chaîne, et ça l'aide surtout au niveau référencement, parce que plus vous commentez, plus YouTube se dit « Ah, cette vidéo elle est pas mal, puisque les gens sont en train d'en parler », donc ça m'aide forcément, ça m'aide fortement. Et si vous voulez m'aider encore un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire un tout le tralala, t'as capté. Voilà, merci à tous, on se retrouve très vite. Ciao.